Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et Info-Politique.net donne la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes à Salazie avec Stéphane Fossin. Bonjour. Bonjour. Quelle étiquette politique? Je suis centriste, toujours été centriste d'origine, centriste je demeure, et avec une équipe qui est multipartie sur Salazie. Nous sommes une petite commune, on ne peut pas voter pour un parti dans une petite commune, mais on est plutôt là pour rassembler. La question va paraître drôle sans doute aux Salaziens, mais je vous la pose quand même. Pouvez-vous vous présenter en quelques... Stéphane Fossin, 54 ans bientôt, maire depuis 1998, conseiller général de Salazie depuis 1998 et médecin généraliste sur le territoire de Salazie depuis maintenant près de 30 ans. Qu'est-ce qui vous motive pour vous présenter pour un autre mandat? Ma motivation est toujours aussi forte. C'est surtout pouvoir concrétiser tous les grands projets que nous avons lancés. C'est vrai que Salazie a eu 3 périodes. C'est la période 98-2005 où il a fallu remettre à plat les finances de la collectivité, les finances 40 millions de déficit à redresser. Ensuite, 2005-2011, où il a fallu remettre à niveau toutes les infrastructures, écoles, le plateau sportif, les maisons de quartier, les routes, les chemins. Et là, on passe dans une nouvelle période, 2011 jusqu'à la fin de ce prochain mandat, où il y aura les grands projets, la piscine municipale, la salle des fêtes, la construction de l'école de Grand-Îlette, avec le projet régional de relance. On va y revenir, juste d'abord dans le bilan. Dans ce bilan-là. Quel bilan? Puisque sur votre bilan, vous pouvez le faire de 98 à 2014. Parlons du dernier mandat, de la dernière mandature, si c'est possible. Bien sûr. Quel bilan faites-vous? C'est un bilan largement positif, c'est cette remise à niveau de toutes les infrastructures, d'abord scolaires. Je crois que la priorité que nous avons mise sur le dernier bilan, c'est les écoles, et que nous allons encore poursuivre dans le mandat suivant. C'est vraiment l'école, la formation et la jeunesse, les enfants et la jeunesse. On a remis à niveau toutes les écoles, on a informatisé toutes les écoles. Maintenant, il y a des salles informatiques dans toutes les écoles. On a rénové les cantines scolaires qui sont aux normes, qui sont maintenant réglementaires. Et nous avons pu aussi, pour les tout plus petits, apporter des petits lits pour leur sieste, tout ça. Tout ça, c'était l'aménagement des écoles et les travaux dans les écoles. Ça a été vraiment une véritable priorité. Puis aussi les infrastructures sportives. On a remis en place tous les vestiaires. On a rénové le vestiaire d'Elbourg, celui de Grand-Îlette. On a mis un vestiaire à Bois de Pomme. On a fait le vestiaire de Marapouldo. On a rénové donc toutes les infrastructures sportives du territoire. On a signé avec le conseil général au collège de Salazie l'ouverture de la salle polyvalente pour que nos jeunes puissent faire du sport aussi à Maracitron. Donc ça a été vraiment cette action-là phare de remise à niveau de toutes les infrastructures. Et là, nous lançons les premières actions très récemment, puisque maintenant nous proposons de la gym pour les femmes dans tous les quartiers, dans chaque quartier avec ses structures rénovées. La population, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend de la prochaine mandature? Je pense que la prochaine mandature, ça va être basé sur nature et culture. Je crois que c'est notre gros atout à Salazie. C'est cette nature luxuriante, parfois exubérante, mais aussi notre culture, notre savoir-faire, notre patrimoine bâti, notre patrimoine culinaire, notre patrimoine visuel. Nous sommes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons un cirque qui est magnifique, et c'est sur les sports de nature pour faire monter du monde, pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, pour développer la partie touristique, mais aussi la partie agricole de Salazie. Ce sont les 2 grands piliers. Ce sont ces actions nature-culture que nous allons mettre en avant pour ce prochain mandat. Alors, on va d'abord on va essayer de décortiquer un petit peu, parler de tourisme. En matière de tourisme, quels sont les leviers que vous allez actionner pour justement ramener plus de monde dans le cirque? Les leviers ont déjà été actionnés. Il y a une partie qui a commencé, puisque nous avons classé Salazie Station Verte. Nous avons eu le label Station Verte. Là, bientôt, nous travaillons pour avoir le label Station Trail, donc pour faire monter beaucoup de monde. Et tout ça dans un objectif unique, c'est de faire de Salazie une station touristique, tout simplement, qui permet d'avoir un petit peu plus de financement du gouvernement, mais aussi d'avoir un point d'appel important pour faire monter le maximum de gens sur Salazie. Le téléphérique aussi, qui fait partie aussi de l'infrastructure touristique structurant pour le cirque de Salazie, est en cours, est confié à la SPLA Marina. Le projet est en phase 2, il y a 8 phases en tout, donc la phase 2 ça avance assez rapidement. Donc tout ça fait partie d'un tout pour faire de Salazie la perle touristique de l'Est.
En matière de développement économique, est-ce qu'il faut faire de l'artisanat, c'est-à-dire travailler sur des petites structures de la microéconomie, ou est-ce qu'il y a possibilité de construire, par exemple, un hôtel 3 étoiles Sur Salazie, tout est bon à prendre. Il faut qu'on fasse de la micro-infrastructure à la microéconomie. Pourquoi? Parce que chaque Salazienne, chaque Salazien a trouvé, bien sûr, sa voie et sa place sur le territoire. On a un atout touristique, un appel touristique majeur. On a des atouts agricoles aussi important. Donc c'est dans ces deux voies-là qu'il faut que nous action. Mais aussi dans le semi-industriel, j'appelle ça le semi-industriel, c'est pas les grandes structures industrielles, mais le semi-industriel, où on peut mettre en valeur les produits agricoles de Salazie. Et également la volaille. La volaille, et ensuite les vendre effectivement dans les structures touristiques. Et la transformation des produits. C'est là-dessus qu'on mettra, qu'on axera notre politique. Puis on profite aussi du programme Leader. Hein. C'est quand même 30 millions d'euros qui est déversé sur les Hauts de la Réunion. Et Salazie tire très bien son épingle du jeu, et nous avons des personnes qui ont des dossiers en cours et même qui ont réalisé déjà des dossiers. On est un des performeurs de ce programme Leader dans l'Est. Juste un mot pour que vous puissiez vous faire un clin d'œil à la région, puisque vous avez le plan de relance de la région qui a quand même été quelque chose qui vous a permis de débloquer des projets. Bien sûr, Salazie pour la région a octroyé 12 millions d'euros à Salazie. Hein. Enfin, le programme fait 12 millions. C'est 10 millions régions plus 2 millions de la municipalité, hein, puisqu'il y a quand même un apport, mais de 10%, donc ce qui permet aux petites municipalités de bénéficier de ces financements. 5 millions de ces 10 millions sont dévolus à l'école, à la reconstruction de l'école de Grand-Hilette, parce que l'école de Grand-Hilette doit être reconstruite, elle est fissurée. C'est une bonne chose pour les artisans du cirque. C'est excellent pour les artisans du cirque, mais surtout, ça permet de garder la population sur Salazie, d'avoir des éléments structurants comme cette école. C'est la piscine municipale, 2 millions d'euros financés par la région, 2 millions d'euros pour la salle des fêtes, ça fait, on est à 9 millions et il reste 1 million que nous avons déjà lancé pour la remise en état de toutes les maisons de quartier. Un mot sur la piscine, parce que ça a été un petit peu votre fil rouge. Oui, ça, je vais donner une leçon un petit peu de politique à mes adversaires. Lorsqu'on lance un projet, ça ne se fait pas ni en 2 ans, ni en 3 ans, mais en plusieurs années. Nous avons eu le plan de relance et les financements de la région en 2012, en juillet 2012 exactement, donc je leur donnerai les documents s'ils les veulent. Nous avons lancé les études, parce qu'une commune comme Salazie n'a pas les moyens de financer ses études, donc c'est bien la région, avec le plan de relance, nous finançons les études. Nous avons fait les études de sol, les études de faisabilité, les études loi sur l'eau. Là, nous sommes en train de faire l'adduction d'eau, 170 000 euros pour amener l'eau jusqu'à la piscine. Ce serait un con qu'on construise une piscine et qu'il n'y ait pas d'eau pour mettre dedans. Donc 170 000 euros pour l'adduction d'eau et la piscine verra le jour. Nous sommes quasiment à la fin des dossiers. L'architecte a rendu ses plans et nous allons lancer Vous avez signé le permis de construire? Les travaux. Le permis de construire est signé et présenté. Donc sur cela, nous avons bien avancé. On ferme la parenthèse économique, on va parler du social, parce que c'est un volet important du projet. Les crèches, on parle aussi des services à la personne. Comment allez-vous, continuer dans ce sens? Nous avons fait de gros efforts. Nous avons fait donc cette crèche qui coûte à peu près 170 000 euros par an. 2 minutes pour tout expliquer. À la commune. Mais derrière, nous allons remettre en état le CCAS qui est relativement vétuste. Nous allons le remettre en état et pouvoir apporter un nouveau souffle au CCAS via des financements supplémentaires, bien sûr, pour les aides à la personne. On se rend compte aujourd'hui que les gens ont beaucoup de mal à finir leur fin de mois, beaucoup de mal à payer leur facture d'eau, beaucoup de mal à payer leur facture d'électricité, et tout ce qui était mis en place, le fonds social logement, le FSL ou le FESET qui était pour l'eau et l'électricité, ces fonds-là ont quasiment disparu, ne sont plus du tout utilisés, et bien souvent c'est le CCAS. Donc nous allons mettre en place un fonds spécial pour aider nos familles, pour accompagner nos familles dans les années à venir. On a parlé de social. En termes d'aménagement du territoire, est-ce qu'il y aura, après le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, est-ce qu'il y aura autre chose? Alors, grand sujet, ce basculement des eaux. D'abord, je tiens à remercier la CIREST qui apporte le musée du basculement des eaux, qui va être sur le site même du basculement des eaux. C'est 10 millions d'euros d'investissement par la CIREST. Le projet nous a été présenté en
bureau communautaire et sera présenté à la presse et à la population très, très bientôt. Donc il faut qu'on ait un retour, et soit un retour sur investissement sur ce basculement des eaux, et que le Conseil général nous accompagne pour le double réseau en eau de Salazie, le réseau d'eau potable et le réseau d'irrigation, qui est notre fer de lance pour cette mandature. Quelques secondes, un message aux Salaziens. Un message aux Salaziens, c'est leur dire qu'il vaut mieux avoir de l'expérience pour tenir une mairie et une municipalité qui est économiquement quand même assez faible par rapport à d'autres grandes communes. Nous n'avons pas beaucoup de moyens financiers, mais nous faisons le maximum pour leur proposer une politique de proximité. Stéphane Vossin, merci. Je rappelle donc que vous êtes le maire sortant de Salazie et que vous êtes donc candidat à votre succession au municipal 2014 à Salazie. Merci. Merci. Je vois que mes adversaires ne parlent pas de la gestion communale. Elle doit être excellente. Merci.